Le travail acharné est une arnaque. Tu travailles 60 heures par semaine, tu arrives tôt, tu pars tard, tu sacrifies ta vie. Et pourtant, tu regardes d'autres monter plus vite que toi, vivre la vie que tu pensais mériter. Alors tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais la vraie question, c'est, quel mensonge m'a-t-on raconté? Nietzsche l'avait vu, le travail acharné glorifié n'est pas une vertu, c'est une cage. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'effort acharné ne mène pas à la richesse, mais à l'esclavage. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est la règle cachée que les élites appliquent en silence, pendant que toi, tu t'épuises. On t'a toujours dit, travaille dur, et la vie finira par te récompenser. Mais en réalité, c'est peut-être le plus grand mensonge économique jamais inventé. Tout commence très tôt. À l'école, on t'apprend que l'effort est une vertu, qu'il faut obéir, se lever tôt, rester sage, faire ses devoirs. On te promet que si tu fais tout bien, un jour, tu seras récompensé. Plus tard, au travail, le discours est le même. Arrive tôt, pars tard, sois loyal, ne dis jamais non, sacrifie tes soirées, tes week-ends, ta santé. Et chaque fois que tu dis oui, chaque fois que tu t'épuises un peu plus, quelque chose d'invisible se referme sur toi. Un nœud discret, une chaîne élégante, une prison que tu ne vois pas. Parce qu'elle ressemble à une promesse. On te dit, un jour, ton patron reconnaîtra tes efforts. On te dit, un jour, ton mérite sera récompensé. Mais derrière ces belles phrases, il y a une logique brutale. Plus tu attends ce « un jour », moins il a de chances d'arriver. Et ce piège est diaboliquement efficace. Parce que contrairement à une prison de pierre, tu ne tentes même pas d'en sortir. Tu t'accroches toi-même à tes chaînes. Tu y crois, tu te sacrifies, tu continues. Tu crois bâtir ta liberté. En réalité, tu consolides ta cage. Et si tu penses encore que le mérite finit toujours par payer, attends de voir comment Nietzsche a révélé que ce mensonge n'est pas une erreur du système, mais bien sa stratégie la plus cruelle. Si travailler plus dur menait vraiment à la richesse, alors pourquoi les ouvriers, les infirmières et les employés les plus épuisés sont aussi ceux qui galèrent le plus à finir le mois? Depuis l'enfance, on t'a répété la même équation. Effort égale récompense. À l'école, on t'a dit que si tu étudiais plus, tu aurais de meilleures notes. Plus tard, au travail, on t'a promis que si tu donnais plus, tu serais promu, respecté, reconnu. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que cette équation était biaisée dès le départ. Ce n'est pas ton effort qu'on mesure, ce n'est pas ton sacrifice qui est valorisé. C'est ta capacité à rester docile, à ne pas poser de questions, à continuer à dire oui. Chaque heure supplémentaire, chaque soir volé à ta famille, chaque week-end sacrifié, n'est pas une marche vers la liberté. C'est une preuve silencieuse que tu es prêt à t'enchaîner pour une promesse qui ne viendra jamais. Ce ne sont pas les plus courageux qui montent. Ce ne sont pas les plus méritants qui gagnent. Ce sont ceux qui savent manipuler les règles, les réseaux, les leviers invisibles du système. Tu crois acheter ton avenir avec ton labeur. En réalité, tu hypothèques ta vie entière pour enrichir ceux qui possèdent déjà le jeu. Et si tu penses encore que ton sacrifice sera reconnu, attends de voir comment Nietzsche a révélé que cette illusion n'est pas une erreur du système, mais bien l'arme psychologique qui te maintient à genoux. Le vrai mensonge n'est pas que tu n'as pas assez travaillé. Le vrai mensonge, c'est que ton effort seul aurait une valeur en soi. En réalité, dans ce système, l'effort n'est pas une monnaie, c'est un outil pour t'épuiser. On t'a appris que plus tu donnais, plus tu valais. Qu'un employé modèle est celui qui sacrifie tout, son temps, sa santé, sa vie privée. On t'a dit, un jour, tes efforts seront vus, reconnus, récompensés. Mais regarde autour de toi. Les plus fatigués sont rarement les plus riches. Les plus loyaux sont rarement les plus libres. Les plus obéissants sont rarement ceux qui décident. Chaque sourire de ton patron, chaque promesse de promotion, chaque remerciement poli n'est pas une ouverture vers l'ascension. C'est une caresse qui entretient ton espoir, pendant que tu continues à tourner la roue qui alimente la richesse des autres. Ce ne sont pas tes nuits blanches qui te libèrent. Ce ne sont pas tes sacrifices qui te sauvent. Ce ne sont pas tes efforts qui te donnent du poids. Tu crois bâtir ton futur, mais en réalité, tu nourris le leur. Et si tu crois encore que le problème, c'est que tu ne travailles pas assez, attends de voir ce que Nietzsche a révélé, que ce culte du travail moral n'a jamais été conçu pour t'élever, mais pour t'enchaîner. La première étape, ce n'est pas de travailler encore plus. La première étape, c'est de voir le mensonge en face. De comprendre que ton effort, tant qu'il est aveugle, n'est pas une arme, mais une chaîne. Chaque fois que tu arrives plus tôt,
chaque fois que tu pars plus tard, chaque fois que tu dis oui alors que tout en toi voudrait dire non, arrête-toi. Ne prends pas ce geste pour de la loyauté. Vois-le pour ce qu'il est, la preuve que tu obéis encore à une promesse qui ne t'appartient pas. Quand ton patron te flatte en disant « on peut toujours compter sur toi », rappelle-toi, ce n'est pas une récompense. C'est un signal qu'il a compris ton point faible. Tu continues de croire que ton sacrifice a une valeur. Chaque fois que tu te sacrifies, mets-le en lumière. Nomme-le. Voilà la cage dont Nietzsche parlait. Voilà le mensonge que j'entretiens. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres les yeux sur ce mécanisme, tu reprends un morceau de pouvoir. Tu redeviens acteur, pas simple exécutant. Mais attention, ce combat n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Il se joue dans les petites décisions. Dans ce non que tu n'oses pas encore prononcer. Dans ce moment où tu comprends que ton temps n'est pas à vendre à n'importe quel prix. Et si tu crois encore que ce mensonge ne t'a coûté que du temps, attends de voir le vrai prix. Le prix psychologique que tu paies déjà chaque jour et qui te condamne à rester pauvre, même quand tu crois avancer. Tu viens de voir comment le travail acharné n'était qu'une illusion. Une glorification qui use ton corps, vide ton esprit et enrichit d'autres que toi. Mais ce n'est qu'un masque. Derrière l'obsession du labeur se cache un mensonge encore plus profond, celui du mérite. On t'a répété que si tu donnes tout, si tu fais tes preuves, la vie finira par te récompenser. Mais c'est un piège, parce que ce mérite n'existe pas. Dans la prochaine partie, Nietzsche va dévoiler la vérité dérangeante. La morale du travail n'est pas une noblesse, mais une cage inventée pour garder les masses dociles. Prépare-toi, ce que tu croyais être une vertu est peut-être ta véritable prison. Tu crois que ton mérite sera toujours reconnu? En réalité, c'est peut-être le plus grand mensonge de ta vie. Depuis l'enfance, on t'a dit « travaille dur, sois patient, sacrifie-toi, et un jour, tout sera payé ». À l'école, on t'a félicité pour ton sérieux. Au travail, on t'a récompensé pour ton obéissance. Dans la société, on t'a appris que souffrir sans se plaindre était une vertu. Mais derrière ces sourires, il y avait une vérité cachée. Ce n'était pas une promesse. C'était une stratégie. Un système qui glorifie le sacrifice, non pas pour t'élever, mais pour te maintenir docile, silencieux, convaincu que ton effort, un jour, parlera pour toi. Et toi, tu y as cru. Comme des millions avant toi. Parce que l'illusion est séduisante. Elle donne du sens à ta fatigue. Elle donne de la noblesse à ta souffrance. Elle transforme ta cage en médaille. Mais si cette morale du mérite n'a jamais été conçue pour récompenser les plus vertueux, alors à qui profite ce mensonge? Et surtout, pourquoi continues-tu à le défendre, même quand il t'écrase? Et si la noblesse du travail acharné n'avait jamais existé? Et si cette vertu qu'on t'a glorifiée depuis l'enfance n'était en réalité qu'un piège déguisé? Nietzsche l'avait vu. La morale du travail n'est pas une vérité universelle, mais une invention. Une construction forgée par ceux qui détenaient le pouvoir pour garder les masses soumises. On t'a dit, le sacrifice est noble. On t'a répété, souffrir pour les autres est une vertu. On t'a appris que plier, obéir, s'épuiser, c'était le signe d'un grand cœur. Mais derrière ces mots, une logique froide se cache. Plus tu glorifies ton effort, moins tu questionnes ta servitude. Plus tu idolâtres ton labeur, plus tu te condamnes à rester docile. Car ce ne sont pas tes heures de sueur qui bâtissent ton destin. Ce ne sont pas tes sacrifices qui élèvent ta valeur. Ce sont les chaînes de la morale qu'on a enroulées autour de ton âme, jusqu'à ce que tu confondes obéissance avec grandeur. Tu crois être noble, mais tu es seulement utile à ceux qui récoltent les fruits de ton sacrifice. Alors, si le mérite n'est qu'une illusion, qu'est-ce qui sépare réellement ceux qui s'élèvent de ceux qui restent au sol? Dans la prochaine partie, tu vas voir comment ce contraste brutal, effort contre pouvoir, révèle la véritable mécanique du système. Le vrai piège n'est pas seulement l'exploitation extérieure, c'est la croyance que ton sacrifice est noble. C'est la morale du travail, inscrite dans ton esprit, qui glorifie l'effort comme une vertu, alors qu'il n'est qu'un outil pour te maintenir docile. On t'a appris que le mérite se gagne dans la sueur, que plus tu souffres, plus tu vaux, que ta valeur réside dans ton endurance, ton obéissance, ta capacité à t'épuiser sans broncher. On t'a montré des statuts d'ouvriers héroïques, des discours glorifiant la dignité du travail. On t'a répété que chaque heure donnée te rapprochait de la reconnaissance. Mais en réalité, ce n'était pas un éloge, c'était une stratégie. Car plus tu crois que ton sacrifice est sacré, plus tu acceptes de rester esclave. Tu crois être respecté, mais tu es exploité. Tu crois t'élever, mais tu t'agenouilles. Tu crois bâtir ton mérite,
mais tu creuses ta propre cage. Chaque effort que tu glorifies est une chaîne de plus, forgée par ceux qui profitent de ta croyance. Et si tu penses que cette glorification est un hommage à ton courage, attends de voir comment elle s'est transformée en arme psychologique destinée à t'endormir dans l'idée d'un monde juste, alors qu'il n'a jamais existé. La première étape pour briser le mensonge du mérite, ce n'est pas de travailler encore plus dur. C'est de comprendre que ce travail acharné, glorifié comme une vertu, est en réalité une discipline imposée. Tu ne t'élèves pas grâce à lui. Tu t'écrases sous son poids. Chaque fois que tu acceptes de souffrir en silence, tu ne gagnes pas en valeur. Tu renforces seulement la croyance que ton rôle est d'endurer. Chaque heure supplémentaire, chaque sacrifice, chaque oui que tu donnes, nourrit le système qui t'exploite. Tu crois semer pour demain, mais tu es déjà en train de t'épuiser pour rien. Tu crois construire une dignité, mais tu ne fais que répéter le récit qu'on a placé en toi. Travaille dur, et un jour tu seras récompensé. Mais ce jour n'existe pas. Parce qu'à chaque fois que tu t'accroches à cette morale du sacrifice, tu offres ta vie entière, en échange d'une reconnaissance qui ne viendra jamais. Tu offres ta force, ta santé, tes années, et en retour, on t'offre l'oubli. C'est ainsi que le piège fonctionne. Plus tu donnes, moins tu comptes. Plus tu t'écrases, plus tu disparais. Et si tu crois encore que ce sacrifice a un sens caché, attends de voir le vrai prix psychologique que tu paies chaque jour. L'illusion que le monde est juste. Un mirage qui te retient enchaîné, même quand tu crois avancer. Et c'est là que le masque tombe. Le mérite glorifié n'est pas une vertu, mais une illusion dressée pour t'enchaîner. Chaque sacrifice que tu célèbres nourrit un système qui t'affaiblit. Chaque sueur versée au nom de la noblesse du travail est une offrande que d'autres récoltent. Et si tu croyais que ton effort était ta force, prépare-toi à découvrir qu'il est devenu ta laisse. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi ceux qui produisent le plus sont ceux qui gagnent le moins, et comment le pouvoir écrase toujours le mérite. Prépare-toi à voir le contraste brutal, effort contre pouvoir, et à sentir la morsure de l'injustice te traverser, sans même t'en rendre compte. Tu crois que le système récompense ton mérite? En réalité, il récompense ceux qui savent l'exploiter. Regarde bien autour de toi. Ce ne sont pas les plus compétents qui montent, ce ne sont pas les plus honnêtes qui réussissent, ce ne sont pas les plus travailleurs qui s'enrichissent. Ce sont ceux qui savent manipuler les codes, ceux qui parlent plus qu'ils n'agissent, ceux qui connaissent les bonnes personnes, ceux qui savent détourner les règles et transformer ton effort en leur profit. Pendant que tu accumules les heures, ils accumulent les connexions. Pendant que tu prouves ta loyauté, ils testent les limites de ce qu'ils peuvent obtenir sans effort. Pendant que tu t'épuises à respecter la promesse, ils apprennent déjà à la contourner. Et si tu crois que ce contraste n'est qu'une injustice, attends de voir ce que Nietzsche a révélé. Ce mensonge du mérite n'est pas une erreur du système, c'est la fondation même de son pouvoir. Si le système récompensait vraiment le mérite, pourquoi les plus essentiels à son fonctionnement sont-ils toujours les plus pauvres? Pense aux infirmières qui sauvent des vies, aux ouvriers qui bâtissent les routes et les immeubles, aux conducteurs, aux livreurs, aux enseignants, aux éboueurs, ceux qui font tourner la société au quotidien. Sans eux, tout s'effondre. Et pourtant, ce sont eux qui luttent pour payer leur loyer. Ce sont eux qui comptent chaque euro à la fin du mois. Ce sont eux qui se brisent le dos, qui s'usent le corps, qui s'éteignent à petit feu. Pendant ce temps, ceux qui contrôlent l'argent, les lois et les réseaux vivent dans l'abondance, sans jamais avoir transpiré une seule goutte pour construire ce monde. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une anomalie. C'est le mécanisme même sur lequel repose la hiérarchie sociale. L'effort est dévalué, le contrôle est sacralisé. Plus tu travailles, moins tu as de temps. Moins tu as de temps, moins tu as de pouvoir. Moins tu as de pouvoir, plus tu dépends de ceux qui t'exploitent. Chaque heure donnée est un morceau de liberté vendu. Chaque sacrifice accepté est une chaîne de plus que tu enfiles toi-même. Chaque illusion de mérite nourrit un système qui prospère sur ton épuisement. Et si tu crois encore que ce système finira par te récompenser, attends de voir comment Nietzsche a révélé que ce culte du travail moral n'a jamais été conçu pour t'élever, mais pour maintenir les masses à leur place. Le vrai problème, ce n'est pas ton manque de travail. C'est que le système n'a jamais eu l'intention de récompenser l'effort. Il récompense uniquement une chose, le contrôle. On t'a fait croire que ton patron, ton entreprise, ou même la société, allait finir par reconnaître ton sacrifice. Mais en réalité, ton effort n'est pas une monnaie.
C'est une ressource qu'on exploite. Chaque heure que tu donnes, chaque goutte de sueur, chaque concession n'ajoute pas de valeur à ta vie. Elle ajoute de la valeur à celle de quelqu'un d'autre. Pendant que tu accumules des années de travail, eux accumulent du capital, des parts, des réseaux, des leviers d'influence. Et quand arrive le moment de partager, ce n'est pas ton effort qu'on récompense. C'est leur capacité à avoir possédé ce que tu n'as fait que produire. Tu construis, ils récoltent, tu produis, ils possèdent, tu obéis, ils décident, tu sacrifies, ils prospèrent. Tu crois avancer, mais tu ne fais que pousser la roue, pendant qu'eux montent dessus pour s'élever. Et si tu crois encore que l'équation est simple, travaille plus pour gagner plus, attends de voir comment Nietzsche a révélé que ce mensonge du travail moral n'est pas seulement faux, il a été inventé pour maintenir les masses à genoux. La première étape pour sortir de ce piège, ce n'est pas de travailler encore plus, c'est d'ouvrir les yeux sur la règle du jeu, de comprendre que ton effort brut n'a pas de valeur, tant qu'il ne s'accompagne pas de stratégie. Quand tu donnes une heure de plus, demande-toi, qui en profite réellement? Quand tu acceptes une tâche supplémentaire, pose-toi la question, est-ce que ça construit mon avenir ou seulement le leur? Chaque décision compte. Tu peux continuer à être la force invisible qui alimente la machine, ou tu peux commencer à bâtir des leviers qui t'appartiennent, investir dans ton savoir, développer des compétences rares, créer une source de revenus qui ne dépend pas d'un supérieur. Ce n'est pas une révolte bruyante, c'est une réorientation silencieuse, une façon de retirer ton énergie du jeu truqué, pour la placer dans ton propre terrain. Parce qu'à chaque fois que tu refuses d'obéir aveuglément, tu récupères un morceau de ta liberté. À chaque fois que tu détournes ton énergie du système, tu affaiblis sa mainmise. Et à chaque fois que tu bâtis pour toi, tu brises un maillon de la chaîne. Mais attention, ce combat n'est pas spectaculaire. Il se joue dans tes choix quotidiens, dans tes priorités, dans ce moment où tu décides que ton temps n'est plus à vendre au rabais. Et si tu crois encore que ce déplacement de ton énergie ne change pas grand-chose, attends de voir le prix psychologique que tu paies déjà chaque jour et pourquoi il condamne les plus travailleurs à rester les plus pauvres. Et c'est là que tu réalises l'ampleur du piège. Plus tu crois mériter, plus tu offres tes chaînes toi-même. Et ça dérange. Parce que ça expose la vérité nue. Le travail acharné n'est pas récompensé, il est exploité. À partir de maintenant, on entre dans un territoire plus sombre, celui où l'effort devient une arme psychologique contre toi. Dans la prochaine partie, on va voir comment ce culte du sacrifice a été inventé pour te maintenir docile, et pourquoi le simple fait de l'identifier suffit à briser une partie de son pouvoir. Prépare-toi à découvrir l'envers invisible de la morale du travail, ce mécanisme qui use ton corps et neutralise ton esprit, sans même que tu t'en rendes compte. Tu crois que le monde est juste. En réalité, c'est l'illusion la plus puissante jamais inventée. Tout commence par une promesse rassurante. On te dit « Travaille dur et tu récolteras ce que tu mérites ». On te répète « Chaque sacrifice sera récompensé tôt ou tard ». On te berce avec l'idée que l'univers lui-même veille à équilibrer les comptes. Mais derrière cette croyance, une cage invisible se referme. Tu persévères même quand tout prouve que tes efforts ne payaient pas. Tu acceptes l'injustice parce que tu es convaincu qu'un jour, elle se renversera d'elle-même. Tu attends ta récompense naturelle, comme un prisonnier qui se console avec un mirage. Et ce piège est d'une efficacité redoutable, parce qu'il ne te frappe pas de l'extérieur, il t'enchaîne de l'intérieur. Il te convainc d'endurer volontairement ce qui t'écrase. Mais si cette justice que tu attends n'arrive jamais, alors tu n'es pas en train de patienter, tu es en train d'être manipulé. Et dans la suite, tu vas découvrir comment cette illusion s'est infiltrée dans ton esprit, au point de te transformer en ton propre geôlier. As-tu déjà remarqué que tu ne doutes jamais quand il s'agit de te sacrifier, mais toujours quand il s'agit de t'élever? C'est ça, le piège du monde juste. On t'a appris que la souffrance finit toujours par payer, que l'effort finit toujours par être récompensé, que si tu acceptes aujourd'hui l'humiliation, demain viendra la justice. Mais ce n'est pas la justice qui guide tes pas. C'est une croyance plantée en toi comme une drogue, celle qui t'empêche de voir que l'équation travail, mérite, récompense n'a jamais existé. Chaque heure de ta vie sacrifiée ne fait qu'enrichir ceux qui ont bâti la règle. Chaque instant où tu attends ton tour consolide leur pouvoir. Tu crois travailler pour ton avenir, tu travailles pour maintenir leur présent. Tu crois accumuler des mérites invisibles, tu accumules seulement la fatigue qui t'empêche de voir clair. Tu crois défendre une valeur noble, tu défends une illusion qui t'épuise et t'enchaîne. Et si cette croyance que le monde est juste n'était pas une sagesse, mais une arme psychologique destinée à te faire patienter jusqu'à la mort, pendant que
récolte tout maintenant. Le vrai piège n'est pas visible dans les lois ou dans ton contrat de travail. Le vrai piège, c'est la croyance. La conviction profonde que le monde est juste. Que si tu fais le bien te reviendra. Que si tu travailles dur, tu seras récompensé. C'est cette illusion qui t'attache, bien plus fort que des chaînes. Depuis l'enfance, on t'a raconté cette histoire. On t'a dit, sois sage, attends ton tour, le mérite finit toujours par payer. Et tu as grandi avec cette idée comme une promesse sacrée. Chaque effort que tu fournis devient une offrande. Non pas pour toi, mais pour un système qui sait très bien que le retour n'arrivera jamais. C'est le Just World Fallacy, le biais du monde juste. Un mirage psychologique qui t'empêche de voir que tu es manipulé. Car si tu crois que la justice est automatique, alors tu ne contestes pas, tu ne refuses pas, tu ne te révoltes pas. Tu acceptes de gagner moins parce que tu crois qu'un jour, ce sera reconnu. Tu tolères l'injustice parce que tu crois qu'elle s'équilibrera. Tu continues de donner, encore et encore, comme si l'univers tenait une comptabilité invisible à ton avantage. Mais il n'y a pas de registre, pas de balance, pas de retour. Et si la justice que tu attends n'existait pas? Attends de voir comment cette illusion te pousse à travailler pour d'autres pendant qu'eux transforment ton attente en leur pouvoir. La première étape, ce n'est pas de fuir l'idée que le monde est juste, c'est d'oser la confronter, de voir, froidement, comment cette croyance te tient en laisse. Chaque fois que tu acceptes sans broncher une injustice, tu entends cette voix qui chuchote « Patiente, la roue tourne ». Chaque fois que tu travailles plus en espérant un retour équitable, elle te souffle. L'univers récompense toujours les efforts. Chaque fois que tu encaisses humiliation, sacrifice, mépris, elle te caresse. Ne t'inquiète pas, justice sera faite. Tu crois tenir une vérité rassurante. En réalité, tu tiens un somnifère. Cette croyance te berce, t'apaise, mais t'endors. Et pendant que tu dors, d'autres agissent. Parce qu'à chaque fois que tu crois au monde juste, tu acceptes l'injustice. À chaque fois que tu attends un retour équitable, tu repousses ton réveil. À chaque fois que tu crois à cette promesse invisible, tu donnes ton pouvoir à ceux qui écrivent les règles. Tu crois avoir la foi en une justice universelle. Mais c'est une hypnose collective. Et si tu crois que cette illusion ne t'a volé que de la patience, attends de voir le prix psychologique que tu paies déjà chaque jour. Un prix que tu verses au système en échange d'un mirage. Sans même t'en rendre compte. Tu viens de comprendre que la croyance dans un monde juste est un mirage. Que cette illusion a façonné tes choix, tes espoirs, et même tes sacrifices. Tous ces efforts, ces nuits blanches, ces compromis, ces obéissances silencieuses, tu les as offerts à un système qui t'a conditionné à attendre une justice qui n'existe pas. Mais voici le paradoxe brutal. Ce n'est pas la justice qui décide, c'est le pouvoir. Et tant que tu joues selon leurs règles, tu restes condamné à perdre. Alors, il est temps d'un basculement. Non plus celui du travailleur obéissant, mais du stratège qui crée ses propres règles. Dans la prochaine partie, tu vas voir pourquoi seule la stratégie, la propriété et le pouvoir brisent le piège. Et comment cette bascule intérieure t'arrache du rôle d'exécutant pour t'imposer comme maître du jeu. Prépare-toi à cette métamorphose, car ce passage n'est pas confortable. Il exige de brûler ton ancienne peau pour en forger une nouvelle. Tu crois que ton effort sera toujours récompensé? En réalité, tant que tu joues avec les règles des autres, tu restes un pion, pas un maître. On t'a dit, travaille dur, sacrifie-toi, et un jour tu seras récompensé. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que la partie n'est pas écrite pour toi. Regarde autour de toi. Ceux qui suent sang et eau sont épuisés, pas libres. Ceux qui respectent toutes les règles meurent endettés, pas honorés. Ceux qui se sacrifient sont célébrés, puis remplacés. Pendant ce temps, d'autres tracent leurs propres lignes, écrivent leurs propres règles. Ils ne demandent pas la permission. Ils possèdent, non pas parce qu'ils travaillent plus, mais parce qu'ils ont compris que l'effort aveugle est la plus subtile des cages. Et si tu crois que sortir de cette logique, c'est de la paresse ou de la rébellion vaine, attends de voir pourquoi la vraie sortie exige non pas moins d'efforts, mais une métamorphose totale de ta manière de penser, de choisir et de posséder. Tu as déjà remarqué que ce ne sont pas les plus travailleurs qui dirigent, mais ceux qui décident des règles du jeu. On t'a conditionné à croire que ton salut viendrait de ton effort. Travaille plus, sacrifie-toi plus, reste obéissant. Mais la vérité, c'est que l'effort seul ne produit pas le pouvoir. Ceux qui possèdent les clés ne sont pas ceux qui se tuent à la tâche. Ce sont ceux qui détiennent les actifs, les leviers, les structures invisibles qui transforment ton énergie en leur richesse. Nietzsche l'avait vu. L'esclave glorifie son travail,
Le maître invente ses règles. Buffett le répète. Pendant que tu sues, d'autres possèdent les actifs qui captent la valeur. Tu crois avancer grâce à ton mérite. En réalité, tu avances dans une cage dont ils tiennent les barreaux. Chaque heure supplémentaire que tu donnes, ils récoltent le fruit. Chaque sacrifice que tu fais, ils l'exploitent comme un outil. Chaque rêve que tu repousses, ils l'utilisent pour consolider leur place. Tu ne vois que ton effort. Eux ne voient que ton obéissance. Et si tu crois encore que ton salut viendra de ton labeur, attends de voir comment ce système recycle même ta sueur en illusion morale, pour t'empêcher de voir la seule arme qui libère vraiment, la stratégie. La clé n'est pas dans la sueur que tu verses. La clé est dans ce que tu possèdes, ce que tu contrôles, ce que tu diriges. Tant que tu restes esclave de ton temps, tu restes esclave, tout court. On t'a appris à échanger des heures contre des miettes, à glorifier la fatigue comme une médaille invisible, à croire que la noblesse résidait dans l'épuisement. Mais la vérité est brutale. Le monde n'est pas structuré pour récompenser ton effort. Il est structuré pour récompenser celui qui détient les clés, celui qui possède la machine, pas celui qui la fait tourner, celui qui détient les murs, pas celui qui les peint, celui qui fixe les règles, pas celui qui les subit. Et Nietzsche l'avait vu. Le maître n'est pas celui qui se sacrifie, mais celui qui écrit les règles du jeu. Buffett le confirme, des siècles plus tard, ce n'est pas ton salaire qui te sauve, ce sont tes actifs. Tu peux travailler plus vite, plus longtemps, plus fort. Tu peux multiplier les heures, accumuler les diplômes, plier ton dos jusqu'à la rupture. Si tu ne possèdes rien, tu restes dépendant. Si tu ne contrôles rien, tu restes vulnérable. Si tu ne définis rien, tu restes soumis. Et si tu crois que cette sortie est réservée aux autres, attends de voir ce qu'elle exige vraiment. Abandonner ton ancienne peau pour en forger une nouvelle. Une identité de stratège. La première étape, ce n'est pas de rêver à la liberté, c'est de comprendre que le pouvoir n'est jamais donné. Il se prend. Et il commence par une décision stratégique, pas par un sacrifice aveugle. Chaque fois que tu travailles sans fin, en croyant qu'on finira par te récompenser, tu renforces la cage. Chaque heure supplémentaire, chaque concession, chaque silence, c'est comme si tu ajoutais toi-même une brique au mur qui t'enferme. Mais quand tu changes de posture, tout bascule. Au lieu de demander la permission, tu poses tes propres règles. Au lieu de vendre ton temps, tu cherches à posséder ce qui produit la valeur. Tu passes du rôle d'exécutant à celui de stratège. Cela ne se fait pas dans de grandes batailles héroïques. Ça commence dans des choix discrets, presque invisibles. Refuser un compromis stérile, transformer une dépense en actif, dire non à ce qui t'épuise pour investir ton énergie ailleurs. Parce qu'à chaque fois que tu fais ce pas, aussi petit soit-il, tu retires une parcelle de pouvoir à ceux qui vivent de ton obéissance. Tu brises l'illusion que le mérite seul décidera de ton sort. Tu assumes que la clé n'est pas dans l'effort, mais dans la stratégie. Et c'est cette bascule qui te fait passer de victime à joueur, de pion à maître de l'échiquier, de soumis à créateur de tes propres règles. Mais si tu crois que cette bascule est seulement un choix rationnel, attends de voir le prix psychologique qu'elle exige. Car pour écrire tes propres règles, tu devras d'abord tuer celles qu'on a gravées en toi. Tu viens de voir que la stratégie, la propriété et le pouvoir ne sont pas des luxes, mais la seule issue pour sortir du piège du sacrifice. Toutes ces années à croire que l'effort suffisait, à répéter que le travail paie toujours, à sacrifier tes désirs pour mériter un peu d'air, alors que ce n'était qu'une laisse dorée. Parce que plus tu t'accroches à cette logique de l'esclave, plus tu crois avancer, et plus tu t'enchaînes. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de stratégie. C'est une question de peau que tu dois abandonner, de regard que tu dois affronter, de choix qui changent ton identité. Car au fond, il n'est plus question de survivre dans des règles écrites par d'autres. Il est temps de devenir l'architecte de ta propre vie. Dans la prochaine partie, on va voir ceux qui s'opposent, les mécanismes d'oppression, et pourquoi ton action nouvelle les neutralise totalement. Prépare-toi à un geste symbolique puissant, une image mentale qui va t'impacter, sans même t'en rendre compte. Tu crois que la liberté, c'est juste fuir les chaînes. En réalité, il existe une prison encore plus invisible, celle que tu portes en toi. On t'a appris à chercher la sécurité, à plaire, à suivre, à obéir. Chaque fois que tu t'écartes, une peur glaciale te rattrape. La peur de décevoir, la peur de perdre tes repères, la peur de ne plus exister sans l'approbation des autres. Tu crois avancer, mais tu marches toujours dans le couloir, tracé par d'autres. Tu crois choisir, mais tes choix ne sont que des variantes de la même servitude.
Et c'est ce piège qui maintient les masses à genoux, non plus avec des chaînes en fer, mais avec des illusions de morale, de vertu, de justice. La cage s'est raffinée. Elle n'a plus besoin de gardien, car c'est toi-même qui enferme la porte. Et si la vraie transformation n'était pas de briser des chaînes, mais d'oser écrire tes propres règles, même au prix de tout perdre. Attends de voir comment, dans la prochaine partie, on passe du rôle d'esclave au rôle d'architecte, là où tout commence enfin à t'appartenir. As-tu déjà remarqué que, même quand tu crois être libre, tu continues à agir pour satisfaire des règles que tu n'as jamais choisies? Depuis l'enfance, on t'a inculqué une morale, celle de l'obéissance, du sacrifice, de la vertu du travail. On t'a dit que céder à ces règles, c'était être une bonne personne. Alors tu as accepté. Tu as dit oui quand ton âme voulait dire non. Tu as obéi même quand ton instinct criait le contraire. Et peu à peu, ces règles sont devenues ton identité. Tu crois penser par toi-même, mais ce sont leurs voix qui parlent dans ta tête. Tu crois choisir ton chemin, mais ce sont leurs lois invisibles qui tracent la route sous tes pas. Chaque fois que tu as un élan, une envie, un désir, une ombre surgit. Tu n'as pas le droit. Tu ne devrais pas. Que vont penser les autres? Et à force d'obéir à ces murmures, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour maintenir un ordre qui n'a jamais été le tien. Ce ne sont pas des barreaux qui t'emprisonnent, ce sont des regards imaginés. Ce ne sont pas des lois écrites, ce sont des croyances gravées en toi. Ce ne sont pas des geôliers extérieurs, c'est ta propre peur de perdre l'amour des autres qui te retient esclave. Tu n'es plus un être libre, tu es devenu le gardien volontaire d'une prison qui t'appauvrit chaque jour. Et si tu crois que l'émancipation consiste seulement à travailler moins ou à vivre différemment, attends de voir ce que signifie vraiment briser cette morale et comment l'architecte réécrit ses propres règles pour transformer sa vie entière en territoire souverain. L'ennemi, ce n'est plus seulement l'obéissance au système. C'est la croyance enfouie que tu dois rester un exécutant, un rouage. C'est cette idée que tu n'as pas le droit d'écrire tes propres règles. On t'a appris à demander la permission avant d'agir, à attendre une validation avant d'oser, à croire qu'il existe toujours plus haut que toi, plus légitime, plus autorisé. Et chaque fois que tu rêves d'autre chose, une barrière invisible se dresse. Tu veux créer? La voix dit, tu n'en as pas les moyens. Tu veux investir? Elle murmure, tu n'as pas la compétence. Tu veux redessiner ta vie? Elle ricane, ce n'est pas toi qui décides, c'est la réalité. Mais ce que tu crois être la réalité n'est qu'une fiction écrite par d'autres. Une morale de l'esclave qui glorifie la soumission. Un programme conçu pour que tu serves sans jamais posséder. Chaque fois que tu obéis à ces règles invisibles, tu confirmes ton rôle. Chaque fois que tu sacrifies ton instinct pour faire bien, tu cimentes ta cage. Chaque fois que tu renonces à décider, tu renforces leur pouvoir sur toi. Tu crois que c'est de la prudence. C'est de l'abdication. Tu crois que c'est du réalisme. C'est une reddition. Tu crois que c'est une vie, ce n'est qu'un rôle écrit par d'autres. Et si tu crois qu'il suffit de rejeter ces règles pour être libre, tu ignores encore la dernière ruse, comment ce conditionnement s'infiltre même dans ta révolte, et pourquoi le simple refus ne fait que prolonger la servitude. La sortie ne commence pas par détruire les règles, elle commence par écrire les tiennes. Pas en réagissant contre ce qu'on t'a imposé, mais en bâtissant une architecture nouvelle, qui vient de toi. Chaque fois que tu sens la tentation d'obéir pour être accepté, arrête-toi. Ne cherche pas à plaire, ne cherche pas à convaincre. Pose-toi une seule question. Quelle règle est-ce que j'écris pour moi, ici, maintenant? Tu veux travailler différemment? Alors définis ton temps comme un territoire sacré. Tu veux investir? Établis une règle qui sanctifie l'accumulation de tes propres actifs et non l'entretien du système. Tu veux créer? Fixe-toi une loi intérieure qui t'autorise à bâtir, même si personne n'applaudit. Parce qu'à chaque fois que tu imposes une règle issue de toi, tu brises une règle qui t'a été imposée. À chaque fois que tu décides sans permission, tu redeviens architecte. Ce n'est pas une lutte visible. C'est une insurrection silencieuse. Elle se joue quand tu dis non, sans bruit. Quand tu poses une limite que personne n'attend. Quand tu transformes l'obéissance en souveraineté. Et c'est dans ces gestes minuscules que la fracture se produit. Là où l'esclave s'éteint, et où naît l'architecte. Mais si tu crois que cette transformation ne coûte que du courage, tu ignores encore le prix psychologique que tu paies déjà. Et le choc qui t'attend, quand tu verras que ce prix, c'est ta propre identité, qui se dissout si tu refuses de la reprendre. Ce que tu viens d'apprendre n'était que la surface, ce n'était que le mécanisme visible. Si tu t'arrêtes là, tu restes exactement là où le système veut que tu sois, obéissant,
persuadé que ton effort suffit, alors que ce n'est qu'un piège psychologique. Car le véritable contrôle ne vient pas de ton travail. Il vient du conditionnement qui programme tes choix, avant même que tu ne les fasses. Et dans cette vidéo, qui va s'afficher à l'écran dans un instant, tu vas découvrir comment ce conditionnement a été fabriqué pour te transformer en rat docile, et comment l'exploiter à ton avantage. Si tu ignores cela, tu continueras à jouer sur un échiquier dont tu ne maîtrises aucune règle. Et crois-moi, c'est exactement ce que veulent ceux qui t'ont appris à glorifier ton sacrifice. Regarde la vidéo maintenant. Sinon, tu resteras un pion dans un jeu où d'autres écrivent les règles à ta place.